Nous allons voir ici la correction du test 30 sur le thème de la datation au carbone 14 et de la radioactivité en général. Pour la question numéro 1, il fallait se souvenir que le becquerel, c'est l'équivalent de désintégration par seconde. Ici, on vous dit que le gramme de carbone a une radioactivité de 6,40 désintégrations par minute. Donc on divise par 60 pour l'avoir en désintégration par seconde. Et attention à l'arrondi, puisque 1,0667, ça s'arrondit à 1,07. Donc la bonne réponse était B. Pour la question numéro 2, c'est une simple lecture graphique puisqu'on a l'évolution de l'activité de 1 gramme de carbone en fonction des années qui s'écoulent. Donc ici, on nous dit que le gramme de carbone prélevé dans la flèche en os a une activité de 1,7 désintégrations par minute. On va lire en abscisse le nombre d'années qui s'est écoulé depuis que cette matière n'est plus vivante, donc 17 190 années. Pour la question numéro 3, c'est exactement la même chose, simplement ici, l'activité est donnée en becquerel, c'est-à-dire en désintégration par seconde, et il faut la convertir en désintégration par minute. Donc on multiplie par 60 et on trouve 3 désintégrations par minute pour l'activité de ce gramme de carbone. Donc graphiquement, on voit que l'âge de la statuette est de 11 460 années. Pour la question numéro 4, on vous dit qu'on a un sérum de 10 ml qui a une activité de 44 mégabecquerels. Et au bout de 16 jours, quelle sera l'activité de cet échantillon? Alors, en fait, il faut se souvenir de la définition de la demi-vie. La demi-vie, c'est un nombre caractéristique du noyau qui se désintègre. Et quand ce temps-là de demi-vie s'est écoulé, l'activité radioactive est divisée par 2. Donc, ici pour l'iode 131, on vous dit que la demi-vie est de 8 jours. Donc, si on attend 8 jours, ces 10 millilitres n'auront plus qu'une activité radioactive de A0 sur 2, c'est-à-dire 44 mégabecquerels divisé par 2. Si on attend encore 8 jours, on divise à nouveau par 2 l'activité radioactive, on trouve donc A0 divisé par 4. Donc, bonne réponse D. Pour la question numéro 5, en fait, la radioactivité d'un échantillon est proportionnelle à la masse de cet échantillon. Donc, si on a 10 millilitres de ce sérum qui a une activité de 6400 becquerels, si on veut avoir une quantité qui n'a une activité que de 140 becquerels, on fait un produit en croix. Donc, le volume que l'on cherche, c'est 10 millilitres multiplié par 140 becquerels divisé par 6400 becquerels. Et on trouve 0,219 millilitres, réponse B. Pour la question numéro 6, on vous donne en vert l'équation de l'activité radioactive d'un échantillon, comment cette activité évolue au cours du temps par rapport à l'activité radioactive de départ au temps zéro de l'échantillon, noté ici A0. Donc dans la formule, on vous dit que l'activité à un temps t, c'est égal à A0 multiplié par l'exponentielle de moins lambda multiplié par le temps t qui s'est écoulé. Donc quand on regarde dans la liste des propositions, si on vous dit quelle est l'activité radioactive au bout du temps t, qui est la demi-vie du noyau, t1,5,
Bien, ça peut être que la C qui est bonne. Réponse C. Pour cette question numéro 7, qui peut paraître très compliquée de prime abord, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a une relation entre la constante radioactive lambda et la demi-vie T1,5 du noyau radioactif. Je vous fais ici en fait la démonstration avec les différentes étapes et j'en arrive à la fin à la relation qui dit que ln de 2 c'est égal à lambda multiplié par la demi-vie T1,5. Donc de tête, on peut voir tout de suite que ça veut dire que lambda c'est ln de 2 divisé par T1,5. Et dans toutes les propositions, c'est la seule relation qui est possible. Donc bonne réponse D. Question numéro 8. Donc, on a du technétium, on en a 100 grammes. C'est une matière radioactive et l'activité est de 8,010 puissance 9 becquerel, c'est-à-dire que ces 100 grammes, il y a 8,010 puissance 9 noyaux qui se désintègrent chaque seconde pour les 100 grammes. Voici l'activité radioactive de cet échantillon. Donc bien sûr, si on coupe cet échantillon en deux, on va avoir deux morceaux, chacun de 50 grammes, et ils vont avoir chacun 2 fois moins de noyaux radioactifs. Donc, chaque échantillon de 50 grammes va avoir, dès qu'on a coupé le morceau en deux, une activité radioactive de 8,010 puissance 9 becquerel divisé par 2, c'est-à-dire 4,010 puissance 9 becquerel. La bonne réponse est donc B. La question numéro 9 est très intéressante parce qu'elle reprécise ce que l'on appelle la demi-vie d'un noyau radioactif. Donc, pour le technétium, je ne sais pas si on va dire technétium ou technétium, bref, on vous dit que la demi-vie du technétium, c'est 6 heures. Ça veut dire que si jamais on avait 100 grammes de technétium radioactif, on attend 6 heures, la valeur de la radioactivité a été divisée par 2. Donc, nos 100 grammes au départ, ils avaient une activité de 8, 10 puissance 9 becquerel. On attend 6 heures, l'activité de l'échantillon sera de 4, 10 puissance 9 becquerel. Mais si on prend ces 100 grammes de technétium, qui ont au départ une activité de 8, 10 puissance 9 becquerel, on les coupe en deux, ça fait deux morceaux. Chaque morceau a une activité qui est la moitié de ce que l'on avait au départ. Mais si ce morceau-là de 50 grammes, on attend 6 heures, la demi-vie du technétium, eh bien on aura un nombre divisé par 2. Donc, les 50 grammes de technétium ont la même demi-vie que les 100 grammes de technétium, que 3 kg de technétium. En fait, quelle que soit la quantité de technétium radioactif que l'on a, au bout de 6 heures, on est certain que la moitié des noyaux que l'on avait se seront désintégrés. Donc, la bonne réponse ici est B. Et enfin, la dernière question, la numéro 10, qui résume pas mal de choses. Donc, si on a un échantillon de 100 grammes de technétium qui a une activité de 8, 10 puissance 9 becquerel, on coupe en deux cet échantillon, forcément on obtient deux morceaux et chaque morceau a une activité qui est la moitié de ce qu'il y avait dans le gros morceau. Donc, notre morceau de 50 grammes a une activité de 4, 10 puissance 9 becquerel. Si on attend 6 heures, l'activité est divisée par 2. Si on attend encore 6 heures, l'activité est à nouveau divisée par 2. Donc, au bout de 12 heures, l'activité des 50 grammes de technétium, c'est 1 10 puissance 9 becquerel. La bonne réponse est donc C. Mais, comme giga, c'est aussi 10 puissance 9, la réponse A était bonne également.